Je suis reconnaissant à Dieu pour cet après-midi. De rencontrer mon frère Albert. Amen. Avec la famille. Amen. Amen. Je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait avec eux en Afrique du Sud, pour l'œuvre de Dieu. Nous pouvons oublier le bien qu'on nous accorde. Mais Dieu n'oublie pas. Amen. Dieu récompensera tout ce que nous avons fait pour lui. Amen. Amen. Lèvons-nous pour lire ces paroles. Lévitique, chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 23 au verset 27. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat. Amen. Pour les terres. Amen. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait les droits de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Amen. Ajoutons le verset 28. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Hier, nous avons vu que Dieu a ouvert une porte. La porte du salut. La porte de la grâce. Cette porte ne sera pas ouverte éternellement. Cette porte sera fermée lorsque le temps de Dieu arrivera. Le Seigneur avait donné à Noé de construire une arche. Noé a prêché la bonne nouvelle pendant plusieurs années. Le Seigneur voulait détruire la terre et tous les pécheurs sur la terre. Alors, il a dit à Noé, il faut faire une issue, une voie de sortie pour être sauvé et être épargné du jugement qui allait venir. Noé, tu vas construire une arche. Dieu lui-même en a donné les dimensions. Il a donné même la qualité de matériaux qu'il fallait utiliser pour construire l'arche. Quand Noé a terminé à construire l'arche, Dieu a donné à Noé l'ordre d'y entrer. Noé est entré dans l'arche avec 7 autres personnes de sa famille. Ils étaient au nombre de 8, avec les couples des animaux et des oiseaux. Lorsqu'ils sont entrés, eux qui avaient cru à la prédication de Noé, le Seigneur lui-même ferma la porte. Amen. 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 Le Seigneur a fermé de l'extérieur.
pour que Noé, par compassion, n'arrive pas à ouvrir aux incrédules de pouvoir entrer. Il n'y a que ceux qui croient et qui ont accès auprès de Dieu. Amen. Amen. Les incrédules n'ont pas accès auprès de Dieu. Dieu a fermé la porte. Nous l'avons lu hier. Alors, il y a eu le déluge. Beaucoup de gens sont morts, même les enfants. Il y avait un seul lieu où on était en sécurité, c'est dans l'arche. L'arche de Noé est le type de Christ. Aujourd'hui, pour être en sécurité, il faut être en Christ. Amen. Être en Christ, ce n'est pas être dans l'assemblée de men, ici, Portland. Non. Être en Christ, c'est être dans le corps de Jésus. Amen. Vous devez naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes en sécurité. Amen. Amen. Alors la porte fut fermée. Nous avons aussi lu dans Matthieu 25, les 10 vierges attendaient le retour de l'époux. Toutes se préparaient à son retour. Toutes ont commencé avec la lampe allumée. Et les vierges folles n'avaient pas pris de disposition pour avoir l'huile en réserve. Les vierges sages avaient l'huile en réserve. Ils ont marché, ils étaient fatigués, ils s'endormirent. Au milieu de la nuit, des cris retentirent. Voici l'époux, sortez à notre rencontre. Toutes les vierges et les folles et les sages se réveillèrent. Et la Bible dit, elles se mirent à préparer leur lampe. Mais la préparation des vierges folles ne fut pas effective. Parce qu'il leur manquait l'huile. Il faut l'huile pour continuer à avoir la lampe toujours allumée. Comme les vierges folles avaient raté la préparation, ils avaient aussi raté l'enlèvement. Les vierges sages s'étaient préparées. La Bible dit que l'époux arriva, celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle de noces. Et la porte a été fermée. Plus tard, la Bible dit, Matthieu 25, plus tard les autres vierges sont venues. C'était trop tard. Le Seigneur a dit, je ne sais d'où vous êtes. Amen. Amen. Ils étaient dans les réunions. Ils écoutaient la parole. Ils priaient. Ils disaient Amen à la parole. Mais ils n'étaient pas prêts. Il manquait le Saint-Esprit habitant en eux. La puissance qui va vous ressusciter au retour de Jésus. La puissance qui va vous amener dans l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit habitant en vous. Amen. Quand ils sont venus en retard, ils ne purent rentrer. Nous avons lu dans Luc 13. Les hommes ont dit à Jésus, il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés. Jésus leur a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que par la porte étroite, cette porte conduit à la gloire de Dieu. Amen. La porte qui est large, le chemin qui est large, il y a trop de facilité, il y a trop de légèreté. Dieu n'est pas dans la légèreté. Dieu est dans des choses sérieuses. Amen. Alors il leur a dit, lorsque le maître de la maison se serait levé et qu'il aurait fermé la porte, ceux qui vont rester dehors, ils vont commencer à frapper. Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur dit, je leur dirai, je ne sais d'où vous êtes. Le Seigneur va régner ces gens. Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux leur préparation, ils ne peuvent jamais être enlevés. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose.
Le temps de la grâce a commencé avec la première venue de Christ. Le temps de la grâce pour les nations se terminera avec la seconde venue de Christ. Et la porte sera fermée. Alléluia. Amen. Ceux qui restent dehors, ils resteront dehors pour toujours. Ceux qui sont dedans resteront dedans pour toujours. Amen. Le Seigneur aura terminé ce qu'il aura à faire pour les nations. C'est pourquoi aujourd'hui, l'évangile, c'est un appel à venir à Christ. Nous vous supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu Amen. par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est réconcilié avec Dieu, il a la paix avec Dieu. Amen. Alors, nous avons lu avec notre frère hier le verset de Philippiens. Le verset dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Les hommes se réjouissent lorsqu'il y a des choses qui donnent la joie. Il a son argent, il achète une belle voiture, il se marie, il fait une grande fête, il y a de beaux habits, il y a la naissance dans la famille, on se réjouit. Mais les élus se réjouissent même des épreuves. Amen. Amen. C'est très important. C'est vrai. Amen. Vous savez, je prenais Esaïe, on va revenir ici, non? Il fallait reprendre la pensée d'hier, n'est-ce pas? Prenez Esaïe, chapitre 49, verset 14. Sion disait, Sion c'est Israël. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand il l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dites Amen. Amen. Par l'excès de douleur, de souffrance, on peut parler comme Israël ici. Ah, le Seigneur m'oublie. Pourquoi moi j'ai toujours une douleur constante? Ainsi de suite. Ah, Dieu ne m'aime pas. C'est comme ça que les hommes parlent. Non, ça c'est un langage des incrédules. Dieu permet toutes choses pour un but. Amen. 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 Si vous êtes croyant, vous êtes en Jésus-Christ, vous vous réjouirez aussi des épreuves. Amen. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Amen. L'homme est limité. Devant les douleurs, les souffrances, il est limité. Il peut même craquer. Il craque. Parce qu'il est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu sait vous donner la force pour résister pendant l'épreuve. Mais pendant que vous souffrez, mettez votre confiance dans le Seigneur. Amen. Parce que la souffrance ne va pas vous détacher du Seigneur. Non. Au contraire, avec la souffrance, Dieu fait enraciner votre foi en lui. Amen. Vous voyez les arbres qui sont plantés ici. Quand il y a le vent, n'est-ce pas, l'arbre bouge, les racines s'enfoncent. Et l'arbre devient résistant. Il en est ainsi avec les croyants. Quand il y a les souffrances, il y a les épreuves, vous continuez à faire confiance au Seigneur, Dieu vous récompensera. Amen. Le temps viendra où Dieu vous consolera. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Job a souffert patiemment. La Bible dit qu'il a souffert patiemment. Regardez, on va revenir dans Lévitique, n'est-ce pas? Prenez, nous sommes dans Jacques. Lorsqu'il y a la foi exige la persévérance. Et la persévérance exige la patience. Jacques 5,
Verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Voici les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Vous croyez que le retour du Seigneur est proche? Amen. Il est à la porte. On n'a pas le temps de parler des signes des temps. Mais tous les signes prophétiques que Dieu avait donnés dans la Bible pour nous avertir que le retour du Seigneur est proche, ces signes sont accomplis sous nos yeux. C'est pourquoi nous disons, le retour du Seigneur est très proche. Nous ne le disons pas comme les dénominations et comme les gens du monde. Non, nous le disons par rapport à l'accomplissement des signes prophétiques qui sont dans la Bible. Alléluia. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Oh Lord, thank you. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu exige la patience pour deux choses. La première chose, soyez patients dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand Dieu donne une promesse, il a déjà le temps que lui a déjà fixé de son accomplissement. Dieu n'accomplit pas les promesses au temps des hommes. Non. Dieu a son propre temps. Pendant que la promesse court vers son accomplissement, vous, dans la foi, courez avec elle. Amen. Vous ne saurez pas l'accomplir. C'est Dieu qui l'accomplit. Parce que ce n'est pas votre promesse. C'est la promesse de Dieu. Amen. Il est puissant pour l'accomplir. Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Parce que quand Dieu a fait la promesse, ayez la pleine conviction qu'il est capable de l'accomplir. Amen. Et il faut attendre le temps de son accomplissement. Dites encore Amen. Amen. C'est très important parce que Dieu ne peut pas mentir. Je disais aux frères à Bloomington, une fois je devais voyager, une jeune sœur me dit, bon, tu m'amèneras telle chose. Moi je dis oui, quand je vais revenir, même la lune je t'amènerai. Voilà, j'ai promis quelque chose dont je ne suis pas capable de donner. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a besoin de rien. C'est nous qui avons besoin de toutes choses. Dieu est suffisant. Quand il promet, c'est qu'il en a. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer. Amen. Amen. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors s'il nous a dit qu'il y a beaucoup de plans, c'est qu'il y a beaucoup de plans. Croyez, attendez. C'est pourquoi la patience, et non, la foi exige la persévérance. Parce que dans la persévérance, vous trouverez les forces qui vous résistent. C'est ça le travail du Satan. Dieu a promis la chose. Satan vient, il agit pour vous priver de l'accomplissement de la chose. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut persévérer. Dans persévérer, il y a la constance. Amen. Continuez à croire à la promesse. Même quand ça ne donne pas
ça ne montre pas que ça peut s'accomplir. Espérer contre toute espérance. Amen. Oh, ça c'est Romain. Prenez Romains 4. Ça c'est merveilleux. Hein? Je vous aime, la parole entre bien. Hein? Amen. Romains 4. Ça c'est l'exemple d'Abraham. Verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Cette tradition n'a pas donné la pensée réelle. Le verset 25, la bonne tradition dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il est puissant pour l'accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas il peut ou n'est pas, non. Quand il a déjà promis, il se porte garant. Amen. Il doit accomplir. Amen. Dieu a la force pour accomplir ce qu'il a promis. Amen. 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 Mais nous dirons une chose de la foi d'Abraham. Tout ce qui était contraire à la promesse qu'il avait reçue ne comptait pas pour lui. Il avait la promesse. Dans la promesse, on promettait un enfant. Mais quand il regardait son corps, c'était incompatible avec la promesse. Il avait 100 ans. Pouvait-il encore espérer avoir des enfants? Et regardez Sarah, comme elle était là. Les seins avaient séché. Tout avait séché en elle. Est-ce qu'elle pouvait espérer en tant qu'homme et avoir des enfants? Non. Ce qui était impossible pour eux, c'était possible pour Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Si vous croyez à ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen. Amen. Regardez ici. Prenez 2 Chroniques 6. Je dois toujours regarder l'horloge là. Sinon je vais prendre 10 heures ici. 2 Chroniques 6, vous êtes là? 2 Chroniques, chapitre 6. Verset 15. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ah, ça c'est très important. Dans la version allemande, il est dit au verset 15, ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as promis de ta bouche, de ta bouche, c'est toi-même qui l'accomplis par ta puissance. Amen. Vous voyez, quand Dieu promet une chose, vous, en tant qu'homme limité, vous regardez ce qui est promis, vous regardez votre incapacité, ça ne marche pas. C'est impossible. Mais Dieu, quand il promet, il a la toute puissance pour l'accomplir. Ne cherchez pas à accomplir la promesse de Dieu avec votre puissance. Ça ne marchera pas. Parce qu'il a déjà dit que la promesse qui sort de sa bouche, c'est lui-même qui l'accomplit par sa puissance. Amen.
C'est qu'il faut toujours croire à la promesse de Dieu. Amen. Voilà la différence que nous avons avec les dénominationnels. Et ne croyez pas aux promesses de Dieu pour notre temps. Je vous enverrai ni les prophètes. Et ne croyez pas en cela. Mais nous, nous croyons. Amen. Élie a été envoyé. N'est-ce pas? Amen. Quand le temps de Dieu fut accompli, Dieu a envoyé Élie. Amen. Quand il a travaillé au dessein de Dieu, il a terminé. Dieu a retiré Élie. Mais le message est resté. Amen. Parce que le Seigneur avait dit que c'est le message Amen. qui préparera la seconde venue. Amen. Aujourd'hui, c'est le message qui est en face de nous. Amen. Et qu'est-ce que le message? On a posé la question à un grand prédicateur à Kinshasa. Qu'est-ce que le message? Ah, le message, ce sont beaucoup de brochures. Non. On a posé la même question à Frère Banam. On dit, mais qu'est-ce que c'est le message? Le Frère Banam dit, le message, c'est le retour à la Bible. Amen. Amen. Nous sommes retournés à l'enseignement des apôtres. Amen. Aux pratiques des apôtres. Amen. C'est pourquoi notre foi, c'est une foi biblique. Amen. Quand vous êtes dans la foi biblique, vous êtes vainqueur. Amen. L'ennemi ne peut pas vous Amen. toucher. Gloire à Dieu. Amen. Que vous mouriez, Amen. que vous vivez, Amen. Dieu est toujours avec vous. Amen. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous quitterai pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes acculés, il y a des gens qui pensent à Kinshasa que, comme les gens qui sont en Amérique, ils mangent bien, ils ont des habits moins chers, ils ont du travail, ils ne souffrent pas. Non. Non, 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 non. Chacun a sa mesure de souffrance. Amen. Mais en tant que croyants, nous demandons la capacité à Dieu Amen. pour résister. Amen. Mais il y en a d'autres qui croyaient à Kinshasa. Quand ils sont venus ici, chacun a suivi sa voie. C'est ça. C'est vrai. Ça, c'était quelle foi? Ce n'était pas la vraie foi. La véritable foi vous plante en Christ. Amen. Mort ou vivant, vous êtes au Seigneur. Amen. Vous ne les quittez pas parce que vous n'avez pas d'argent. Vous ne les quittez pas parce que vous faites face à beaucoup de problèmes. Non, 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 non. Je suis avec lui pour les temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Que j'arrive à Durban, je suis avec lui. Amen. Que je suis en Amérique, je suis avec lui. Amen. Que je sois au Congo, je suis avec lui. Amen. Que je mange mon matembele là-bas. Vous mangez vos viandes. Je suis toujours avec lui. Au retour de Jésus, nous partirons ensemble. Il faut rester attaché à lui comme une question de vie ou de mort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, revenons ici. Le retour du Seigneur est très proche. Dans le verset que nous avons lu hier, il est dit le Seigneur est proche. Philippiens 4. Le Seigneur est proche. Alors, si le Seigneur est proche, il faut se préparer. Aujourd'hui, le frère Franck a prêché, il a pris Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, il a appliqué ça à la préparation et à la purification. Prenons d'abord Zacharie 3 avant d'aller dans Lévitique. Zacharie 3. À partir du premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, c'est lui qui prend la défense du coupable. Ou de celui qui est accusé,
mais il est aussi le témoin fidèle. Amen. Dieu a fait ça pour que notre salut soit complet. Amen. Quand Dieu vous saisit, il a fermé toutes les brèches. Amen. Vous devez être parfaitement sauvés. Et tous ceux qui vous arrivent, Dieu va travailler ça pour votre bien. Parce que la souffrance c'est pour peu de temps. Mais la gloire c'est pour les temps. Rendez grâce au Seigneur pour toutes choses. Peut-être il y a certaines situations qui nous apportent de grandes bénédictions pour l'éternité, mais nous ne voyons pas. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur prend la défense de son serviteur qui a fait des amissades. Alors, il dit que le Seigneur te réprime. Ça veut dire que le Seigneur lui-même t'empêche, te ferme la bouche. Vous voyez, quand le diable se lève pour nous accuser, c'est le Seigneur qui prend notre défense. C'est pourquoi il est l'avocat auprès du Père. Il intercède dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors il dit à Josué, ôtez-lui les habits sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Je t'enlève ton iniquité. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Dieu enlève ton iniquité. Amen. Et tu parais devant Dieu comme n'ayant jamais péché. Amen. C'est ça la justification. Amen. C'est pourquoi marcher avec le Seigneur, ne regardez pas vous-même. Si vous regardez à vous, Satan vous montrera beaucoup de choses. Et regardez à Christ. Amen. Faites-lui confiance. Amen. Alors, aujourd'hui, la prière était devant Dieu. La prière était, Seigneur, ôte ma langue sale. Amen. Ôte mon cœur sale. Amen. Ôte mes pensées sales. Amen. Ôte mes sentiments sales. Amen. Et refais-moi d'un cœur nouveau. Amen. Donne-moi une vie nouvelle. Amen. Ça c'est très profond, non? C'est Dieu qui sonde le cœur et les âmes. Il connaît encore ce qui est imperfection en nous. Il n'y a que lui qui peut enlever. Oh, gloire à Dieu. Amen. Parce que Ézéchiel 36 dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, il y a un puissant travail de purification qui se fait par Dieu. C'est que vous verrez aujourd'hui, vous prenez plaisir à telle chose, mais vous continuez avec la parole, vous sentirez que non, ce n'est pas ça. C'est ça. Ça, ce n'est pas ma vie. Moi, j'aspire à la vie d'en haut. Amen. 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 Oh, mais ça, c'est merveilleux. Le Seigneur a ôté l'iniquité. Il nous a lavé par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous paraissons devant lui comme n'ayant jamais péché. Amen. Terminons avec Lévitique. Hein? Prochainement, je viendrai faire beaucoup de semaines ici. Yeah. Vous êtes là? Vous êtes très bien cette parole. Lévitique. Le Seigneur dit que lorsque vous serez entrés dans la terre promise, la terre ne se vendra pas pour toujours. Albert a une concession dans la terre promise. Il ne peut sentir qu'il peut vendre une partie. Il peut vendre une partie. Avoir l'argent pour réaliser son besoin. Mais comme il a vendu la partie là, il a encore le droit de les réclamer. Oui, c'était ça la loi. On ne vendait pas la concession pour toujours. Il y avait aussi une loi dans le même ordre d'idée que si nous l'avons lu, si un frère d'Israël devient pauvre, il peut se vendre à son frère ou à un étranger. Mais quand il se vendait, ce n'était pas définitivement. Il fallait, le Seigneur avait établi 3 moyens pour récupérer la chose qu'on a vendue ou les frères qui s'est vendu. La première chose, si vous avez un proche parent, un frère du sang,
qu'il y a des moyens. Il peut aller voir l'acquéreur, lui remettre son argent et récupérer le bien. Parce que l'héritage doit rester dans la famille. Amen. La famille ne doit pas perdre son héritage. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Les proches parents peuvent, qui a des moyens, aller donner le prix et récupérer son frère. Je parle de deux choses. La propriété et le frère qui s'est vendu. Parce que quand il s'est vendu, il s'est mis au service de l'acquéreur. Il est esclave. Le Seigneur avait établi une loi. La loi du rachat. C'est ça la loi du rachat. C'est-à-dire que si c'est le proche parent qui a des moyens, il peut payer pour récupérer, ou récupérer votre propriété, ou bien vous-même, entre-temps, vous avez des moyens, vous pouvez vous-même prendre l'argent que vous avez, aller payer pour récupérer votre propriété, ou pour vous récupérer vous-même. Si vous avez les moyens, vous n'allez pas vous vendre quand même. Amen. Amen. Troisième moyen, c'était pendant le jubilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur avait dit à Israël, quand vous allez entrer dans la terre promise, vous allez compter 6 années. Pendant les 6 années, vous travaillez la terre. Pendant les 6 années, vous travaillez la terre. Mais la 7e année, vous laissez la terre pousser naturellement. Ne touchez pas. C'est le sabbat de la terre. C'est le repos de la terre, la 7e année. Maintenant, quand vous prenez 7 ans, vous multipliez par 7, ça devient 49 ans. Maintenant, la 50e année, c'était l'année de jubilé. L'année de jubilé, vous n'avez pas besoin d'un proche parent qui vous libère. Vous n'avez pas besoin de vos propres moyens pour vous libérer. Dieu lui-même s'élève pour vous libérer. Amen. Et vous faire entrer en possession de votre propriété que vous avez vendue. Amen. Et comment ça se faisait? Ça tombait les jours des expiations. Les jours pendant lesquels Dieu répare les fautes du peuple. Je vais vous expliquer comment ça se faisait. Les jours des expiations, on prenait un animal, un sacrifice. On l'amène chez les souverains sacrificateurs. Parce que pour réparer le péché, il faut poser le péché sur quelqu'un d'autre. Parce que Dieu, lui, c'est pourquoi il a institué la mort de substitution. La mort de substitution. C'est-à-dire que vous qui avez commis le péché, Dieu vous condamne à mort. Mais Dieu peut vous préserver la vie s'il y a quelqu'un qui se présente pour dire « Moi, je vais mourir à sa place ». Et dans l'ancienne alliance, ce sont les bêtes qu'on prenait pour la mort de substitution. On amène le sacrifice, les pécheurs confessent ce péché sur le sacrifice innocent. Parce que vous savez que les poules, les chats ne pêchent pas. Non, ils ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. Alors, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais ils sont restés dans les lois de Dieu, n'est-ce pas? Un chien ne peut s'approcher qu'une chienne, que c'est pour avoir des petits. C'est différent avec les hommes. Les hommes peuvent y aller pour les désirs. Ce n'est pas comme ça avec les animaux. Alors, et maintenant, pendant ce temps, on confesse le péché. Vos péchés, c'est l'animal qui va les porter. Si l'animal porte le péché, maintenant la condamnation qui pesait sur vous à cause de ce péché doit aussi suivre le péché, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est pourquoi on tuait l'animal qui mourait à votre place.
l'animal porté est la faute du pécheur et la condamnation de cette faute. Déjà là, Dieu manifestait son amour. Amen. Amen. Nous avons chanté avec les frères. L'amour insondable. Dieu voulait épargner les coupables. Ça, c'est que l'amour. Regardez dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui a désobéi. Ève a été séduite. Elle a abandonné la parole. Mais quand Dieu vient, il ne maudit pas Adam. Parce qu'Adam était son fils. Comment il pouvait maudire son fils? Il n'a pas maudit Ève. Ève était sa fille. Il ne pouvait pas maudire Ève. Mais il les a châtiés. Les douleurs de l'enfantement n'est pas la malédiction. Ce n'est même pas une maladie. Non. Souvent vous voyez des sœurs, quand ils commencent les malaises, ah venez prier pour moi. Non, non, si c'est le malaise de la grossesse, ce n'est pas une maladie. Amen. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, mais regardez l'amour de Dieu. Au lieu de maudire l'homme, Dieu va maudire le sol qui n'a pas commis le péché. Vous voyez l'amour de Dieu? Dieu était en train de montrer que il épargnera ses enfants pécheurs. Amen. Mais c'est quelqu'un d'autre qui mourra à leur place. Amen. Amen. Les bêtes sont mortes à la place des hommes dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu voulait épargner ses enfants. Mais les bêtes là n'étaient pas la solution définitive. Les bêtes étaient l'ombre des choses à venir. Le véritable sacrifice, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le sang de bête couvrait seulement le péché, ça n'enlevait pas. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai. Alors maintenant, pendant les jubilés, les proches parents n'est pas là. Vous-même, vous êtes déjà esclave. Vous n'avez pas les moyens pour vous racheter. Alors Dieu a établi les jubilés, l'année favorable, où Dieu lui-même vient à votre secours. Oh, j'aime les secours de Dieu. Amen. Dieu lui-même vient à vos secours. Et pendant ce temps-là, le sacrifice était offert pour expier le péché et réparer la faute. Le sacrifice porté est la faute commise et la condamnation, la peine, la sanction, la bête portée. Quand cela a été fait dans le temps, partout en Israël, on sonnait les trompettes, les jubilés. Les regards tournés vers Jérusalem. Alors, la trompette de jubilé avait un message. Quel était le message? Vous êtes libres aujourd'hui. Amen. Si vous entendez le son de la trompette du jubilé, même si vous transportez votre maître, laissez-le là. Vous êtes libre. Qui a dit que vous êtes libre? C'est Dieu qui a dit. Amen. Et la trompette de liberté, c'est le type de l'évangile éternel. Amen. C'est vrai. Quand vous écoutez l'évangile, vous comprenez que Jésus a porté vos péchés. C'est vrai. Et la condamnation qui allait tomber sur vous à cause de vos péchés est tombée sur Jésus-Christ. Il est mort à notre place. Et par conséquent, vous êtes déjà libre. C'est lui qui est esclave de la débauche, l'adultère, les mensonges, l'ivrognerie. Jésus vous a déjà rendu. Amen. Croyez-le et donnez-vous au Seigneur. Amen. Lorsqu'Adam a péché, il avait besoin d'un proche parent. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec la chute? Quand l'homme a obéi à Satan, il est devenu son esclave. Tous
droits que l'homme avait, le diable a récupéré. C'est ça la condition de l'homme. Et l'homme a eu 3 problèmes à régler. Le premier problème, il s'est soumis à l'autorité du Satan. Deuxième problème, c'est le péché lui-même. Troisième problème, c'est la mort, la conséquence du péché. Il fallait régler ces problèmes. Aucun prophète n'était capable de le faire. Adam lui-même était esclave. Abraham était esclave. Salomon était esclave. Ésaïe était esclave. C'est pourquoi Matthieu, Apocalypse 5, on a crié qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il n'y a eu personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais au ciel, il y avait des chérubins qui n'avaient jamais péché. Il y avait des séraphins qui n'avaient jamais péché. Il y a des anges au ciel qui n'ont jamais péché. Mais là, on avait besoin du proche parent. Quelqu'un de la même nature que vous. Quelqu'un de la même lignée que vous. Les anges ne sont pas de la même lignée que nous. Là, Dieu avait besoin d'un homme parfait qui devait mourir à la place des autres. On a regardé, on n'a pas trouvé. Parmi tous ceux qui étaient morts, tous étaient foutus là-bas. Parmi les vivants, les papes étaient là, les prophètes étaient là. Tous étaient nés dans le péché. Ils ne pouvaient jamais être capables de racheter. C'est alors que on a crié l'agneau qui a été immolé. Lui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun nom. L'église ne vous sauve pas. Les prédicateurs ne vous sauvent pas. Un seul est mort pour vous. C'est Jésus-Christ. Son sang a payé la dette de vos péchés. Croyez-le et donnez-vous entièrement au Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui-même, revenez encore à Adam. Ici, on parle du proche parent. Il peut être son neveu, mais du sang. Son oncle du sang. Oncle paternel du sang. Ou bien son frère de sang. S'il est capable, il peut racheter. Maintenant, quand Adam a péché, Adam n'avait pas un petit frère, ni un grand frère. Adam n'a jamais tété le lait maternel. Tel qu'il était là. Adam. Alors, Adam n'avait pas un oncle qui pouvait se présenter ou un neveu. Mais maintenant, quel est son proche parent qui pouvait le sauver? Il n'y en avait pas. C'est pourquoi, comme le péché a eu lieu dans un corps de chair et de sang, Dieu Tout-Puissant a porté un corps de chair et de sang. Il est devenu notre frère. En Jésus-Christ, il a versé le sang. Il nous a rachetés. Satan a été vaincu. Et nos péchés ont été expiés. Voilà la bonne nouvelle. C'est lui qui croit. Il a la vie éternelle. Et si vous avez la vie éternelle, tenez ferme à ça. Jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Même quand les difficultés arrivent, remettez au Seigneur. La difficulté nous a fermés. Amen. Les élus, les difficultés les a fermés. Vous irez encore où? Pierre a dit, à qui autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'aimerais que je suis venu, je vous trouve dans la foi. Je reviens encore, je vous trouve dans la foi. Jusqu'au retour du Seigneur, nous partons ensemble. Et le Seigneur a dit, nous oublierons toutes les souffrances. Il essuiera les larmes de nos yeux. Prenez les psaumes. Ésaïe 51, nous terminons. Que cette parole vous fasse du bien. Amen. Dieu vous aime d'un amour éternel. Attachez-vous à lui. Ésaïe 51. Alors il est parlé ici déjà, dans l'Ancien Testament, il est parlé de notre enlèvement et retour au Sion spirituel.
la nouvelle Jérusalem. Je suis au verset 11. Ainsi, les rachetés du Seigneur retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Amen. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront pour Amen. toujours. C'est vrai. Je loue Dieu pour cela. C'est vrai. Je loue Dieu pour cela. La joie sera éternelle. Il n'y aura pas de pleurs éternelles. Non. Il va essuyer les larmes. Non, mais maintenant, quelle que soit la situation que nous traversons, remercions le Seigneur. Amen. Le Seigneur travaille ça pour votre bien. Amen. Vous ne comprenez pas ça maintenant, mais vous comprendrez plus tard. Amen. Dieu est fidèle. Attachez-vous à lui. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. On va donner un cantique, le faire entendre très bien. Comme ça, on va prier. Mon frère, on va donner un cantique. Ok, on peut prendre 13, 13. Mon Dieu, tout le fois. Amen, 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 amen. Amen. Il y a encore un autre papier là. Ici, mon frère. Ici. Let's go with 13. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi, c'est l'élément de ma foi. Plus près de toi, dans les jours où l'épreuve près de
Seigneur. reconnaissance, Seigneur, de toi. Pour cette parole. Que tu m'as donné. C'est toi pour venir, c'est ta parole. Seigneur, merci pour notre message, Seigneur. Avoir préparé mon cœur à se réjouir. Gloire, honneur, parce que Dieu merci Seigneur, pour les garanties, pour ton assurance. Tu m'as dit que tu es puissant pour réaliser ta promesse et la exécution. Tu es fidèle. Oh Seigneur, comme ton serviteur, aide-moi Seigneur, soutiens-moi Seigneur,